Hello, bonjour à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 5 au 11 septembre 2022. On va regarder maintenant les énergies. Ça reste très global et général, d'accord? J'ai vu quelques commentaires en bas des vidéos, de la vidéo hebdomadaire en disant mais c'est pour quel signe astrologique? Non, c'est vraiment pour tous les signes, hein, d'accord? Là, je suis vraiment sur des énergies globales. Allez, c'est parti, on va prendre donc, là j'ai pris l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Je prends un petit peu mon temps pour bien battre les... Oups, elle veut sauter la carte de la chance, écoute s'il te plaît. Le duo, la chance, c'est parfait. On commence par une très bonne semaine, on a des coups de chance là, des coups de chance de l'univers. Un petit coup de... J'ai pas envie de donner... C'est trop d'espoir. Cette carte, quand elle sort, on a souvent envie de donner de l'espoir aux gens. J'aime pas. Mais c'est vraiment plutôt, prends-le plutôt comme une semaine calme. Voilà. Soit il y a deux possibilités. Soit c'est vraiment une semaine où tu as un coup de chance pour rencontrer un job, rencontrer quelqu'un, gagner au loto. Enfin bon, bref, un coup de chance. Soit c'est une semaine normale, sans conflit, sans problème. C'est une semaine qui sent bon, ça se passe bien. Ça peut aussi, la carte numéro 2, bah, c'est une chance au niveau du couple, d'accord? Il y a vraiment un coup de chance pour les couples où on voyait que peut-être la semaine dernière ou il y a quelques mois, c'était un petit peu plus fragile. Là, on a un coup de chance sur le plan sentimental, ok? Il y a quelque chose qui fleurit. On dirait que tu as posé des graines. Tu vois, ici, on a la fleur. La fleur, c'est la fleur du trèfle à 4 feuilles. Ce sont 1, 2, 3, 4 fleurs. Je ne sais pas comment ça s'appelle cette fleur. La fleur du trèfle à 4 feuilles. Donc on dirait que tu as semé quelque chose et que maintenant, ça va commencer à porter ses fruits. Ok, allez, on prend une autre carte. Celle-ci, elle veut sauter. Oh. Enfin bon, bref. Le lys, bon, chez Mademoiselle Lenormand, c'est un petit peu une carte un peu coquine. Hein. Enfin, on parle ouais, c'est un peu coquin. Enfin bon, bref. Moi, je le dis juste, mon interprétation ici, c'est le plaisir, c'est cette chance de se faire plaisir. C'est une semaine où on prend soin de soi. On peut recevoir des fleurs aussi cette semaine. Très très belle harmonie au niveau du couple. Hein. Oh là là, ça se passe très très bien cette semaine. Hein. Si tu as quelque chose à dire à ton chéri, ben profite de cette semaine. Il sera ouvert à la communication ici. Hein. Ça parle aussi des petits moments coquins avec l'être aimé. Ça parle de rencontres coquines. Ça peut parler de coups de chance en amour. Euh, le lys, ça sent bon, quoi, tout simplement. Ça sent bon. Alors, je sais pas si tu aimes l'odeur. Il y a des gens qui n'aiment pas l'odeur du lys, mais si tu aimes l'odeur du lys, on peut... Alors, j'ai les violettes, j'ai les blanches. J'ai l'espoir ici. C'est vraiment la carte de l'espoir. C'est une semaine de l'espoir. C'est une semaine... Oh, attends, mais... Attends que je pose toutes les cartes parce que ça sent bon, là. Hein. Ça sent bon. Vous avez déjà senti cette fleur-là? Moi, je ne l'ai jamais senti. La fleur du trèfle à 4 feuilles. Vous l'avez déjà senti? Est-ce que... Allez, je les prends les deux. Hein. Allez, soyons fous. Voilà. Donc, c'est la fin de quelque chose, le commencement, et ça brille. Il y a une force ici. On va les prendre les deux. Je vais les mettre comme ça. Oh, puis non, tu les mets côte à côte. C'est pas grave. Tu les mets côte à côte, ça va très bien. J'ai envie de faire une lecture qu'avec ces 4 cartes, en fait. Hein, parce que c'est beau, c'est propre, et c'est une bonne semaine. Alors, disons, restons très terre à terre, hein, on ne parle pas de coup de chance, coup de... Voilà, c'est une semaine tranquille. Voilà, c'est une semaine où tu as des opportunités, c'est une semaine où tu peux profiter, où tu peux t'exprimer, où tu peux te lancer, où tu peux te lâcher, on me dit. D'accord? Ça, c'est la première information. Ensuite, le lys, ben, c'est le calme, c'est la sérénité. On va nous sentir, nous tous, du moins j'espère, très 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 calme, très posé.
Ça peut aussi nous parler de la sagesse, hein, aussi, hein. On commence peut-être, on se dit, ben, tiens, tu vois, je te vois derrière ton écran en te disant, ouais, ouais, faudrait peut-être que je commence à travailler un petit peu sur mes dépendances, sur mes faiblesses, sur mes points faibles. Ouais, je pense que, ouais, je vais mettre un petit peu d'eau dans mon vin. On peut avoir ça aussi avec la carte d'Ulysse, tu vois. Hem, Après, ça symbolise beaucoup la passion aussi, hein, cette carte. Elle symbolise la sexualité, elle symbolise la pureté, elle symbolise aussi la maternité, elle symbolise, le charme, l'envie de plaire, de séduire, de beauté, de charme. Ça va être une semaine comme ça, OK? Je suis obligée d'aller là-dedans et de l'excitation, du plaisir, voilà, c'est un peu ce que ça donne, se donner ses chances de vraiment, se purifier aussi. C'est la nature, hein. Là, on est complètement dans des cartes, on est dans la nature, on aime le naturel, on vise le naturel, enfin, voilà ce que je ressens. Le lys accompagné avec le soleil, avec Mademoiselle Lenormand, c'est top, hein. Ça, c'est 10 sur 10, hein, le 30-31 ici, ces 2-là, ben, c'est la réussite dans sur ce qui vous passionne, hein. Là, je ne vais pas citer les signes astrologiques, ou bien je le fais ou pas. Non, parce que j'en ai pas tout de suite là maintenant, peut-être plus tard. Alors, le soleil peut dégager une certaine, alors bon, donc on brille, on est heureux, on se sent bien, c'est une semaine qui est plutôt calme. On se sent fort avec l'ours ici, tu vois? On se sent très fort, mais le soleil, ça peut aussi, pour certains d'entre vous, un petit brin d'arrogance comme ça, de se croire, le meilleur parce qu'on a accompli quand même des belles choses, hein, cette semaine. On va accomplir des belles choses, donc on brille, on va briller. On te demande en tout cas de te mettre en avant. Les choses, j'ai pas d'obscurité cette semaine. Aucune obscurité. Rien. C'est sage. J'ai même juste envie de dire, on dirait que ça ressemble à une semaine parfaite. Tellement parfaite que on demande quand même une certaine puissance ici sur tes projets. J'ai même envie d'aller plus loin. Des fois, je vais toujours plus loin que ce que je lis, hein, mais euh, j'ai envie de parler de discipline. J'ai envie de parler de discipline par rapport à cet ours que je vois ici. Parce qu'on voit que les choses vont bien, on sent qu'il y a de la sagesse, on sent qu'il y a des remises en question cette semaine. Et puis, il y a certains d'entre nous qui ont envie maintenant de plus de soleil dans sa vie, qui ont vraiment envie de briller, qui ont envie de changer leur vie. Mais ça, il faut pas se leurrer. Tu peux pas dire aux gens sur une vidéo, ah mais attends, la semaine prochaine tu vas briller, mon coco. C'est pas possible, hein, de dire ça, hein. On peut pas dire que la semaine prochaine tu vas briller. Ben, pourquoi cette semaine je brille pas? Mais il y a un travail ici. Tu vois, l'ours ici, il a un pied dans l'eau et puis il regarde son bout du nez ici. Tu vois, son bout du nez qui est dirigé vers le succès. Pour toutes celles et ceux qui ont déjà planté leurs graines, qui ont travaillé dur pour cette réussite, pour moi, ça se concrétise cette semaine, ou ça se voit maintenant cette semaine. C'est pour ceux qui ont déjà, tu vois, qui ont posé les graines déjà depuis un moment, qui sont aussi dans la sagesse, dans l'amour, dans le plaisir, ceux qui travaillent avec passion ici et avec discipline. La carte de l'ours, elle vient apporter une froideur à côté du soleil. Tu vois? L'ours ici, ben lui, enfin, il bosse dur, quoi. Il a travaillé dur. Il y a de la discipline pour moi dans cette carte. Je ressens ici de la discipline. Donc, je te dirais, pour toi qui ne ressent pas le succès tout de suite, cette carte ou ce tirage t'indique d'être un peu plus discipliné.
Discipliné, ça veut dire... alors, il y a une différence, je pense que vous le savez, hein, entre la discipline et la motivation. Tu peux être motivé, mais tu n'as forcément pas suffisamment de discipline. Il y a deux choses différentes. Et là, on me dit que cette semaine, vous allez installer une protection, une discipline, une routine matinale. À partir d'aujourd'hui, je veux, je dois, je souhaite modifier, je ne sais pas moi, un programme informatique dans mon équipe, mais par contre, je vais mettre un peu plus de discipline, mais je sais que je vais réussir. Tu vois, j'ai quelque chose dans cet ordre-là. Ça va être une semaine qui a deux sons de cloche. Ceux qui ont travaillé d'arrache-pied, ben, ils vont bien le sentir cette semaine. Soit vous allez recevoir des éloges, on va vous féliciter. Waouh, bravo, écoute, super comme tu bosses. Franchement, génial, j'aime beaucoup ce que tu fais. Tout ci, tout ça. Soit tu prends la décision d'installer maintenant une discipline parce que tu vises maintenant le succès. Alors, ce tirage peut parler parfaitement à des étudiants, tu vois. On voit que tu commences ton année. Bon, nous en Suisse, on a déjà commencé l'école, mais voilà, on voit pour des étudiants ou des universitaires. Ok, ben, l'année dernière, c'était un peu dur, j'ai passé à la raclette. Là, cette année, ben, je vais me faire plaisir, mais je vais quand même avoir une certaine discipline parce que je vise le succès, tu vois. Voilà ce que je ressens. Et puis, on commence cette semaine par une organisation. On a certains d'entre vous qui sont organisés. Ok, je vais prendre une carte. Dommage. Et là, on nous parle de doute en bas de la carte chance, mais on me redit encore la chance ici. Âme sœur, oh, trop beau. Hmm. Alors ça, c'est très très beau. Alors on va quitter ce que j'ai dit là, parce qu'on va sur autre chose. Non, quoique sur le pro, tu peux parler d'âme sœur. Si je reste encore sur le professionnel, on dirait que vous êtes accompagné par une personne, par un âme sœur. Ça peut être, sur le plan professionnel, on appelle ça plus un mentor, quelqu'un qui vous accompagne, qui vous guide, qui va vous donner, qui va vous orienter sur vos projets professionnels. Voilà, ça je le ressens. Âme sœur pour, sur le plan sentimental, voilà, c'est magnifique. Ça veut dire que déjà, ça vous informe que vous êtes accompagné par votre âme sœur. Si vous le ressentez, ici on te le reconfirme. Peut-être que tu doutes, mais cette personne que tu fréquentes, bah, c'est vraiment un coup de chance que tu as rencontré. Je bégaye. Tu as rencontré cette personne et tu doutes un peu parce que c'est tellement beau. Mais on me dit de te dire que c'est vraiment un coup de chance et c'est une belle personne qui t'accompagne et c'est ton âme sœur. Voilà le message qui est donné ici. Ça pourrait être un ami aussi, hein, quand on parle d'âme sœur, ça peut être une personne que tu connais et qui va t'aider dans ton projet professionnel. Ok. On parle de coaching, c'est-à-dire âme sœur, amitié, tu vois, on parle d'ici, si tu as des projets de grande envergure, tu peux prendre contact avec un coach. Par exemple, si tu veux une perte de poids ou d'être accompagné par quelqu'un qui va t'aider en fait dans ton projet. On s'entraide cette semaine entre nous. On va s'entraider entre nous. On va se comprendre. Hein. On va se comprendre. Hein. J'ai très très peu de conflits cette semaine. Hein. Ouais, ouais, c'est vraiment une semaine de communication. Hein. On peut y aller là cette semaine. On crée des liens d'amitié, on reprend contact avec ses amis d'enfance, on s'entoure de personnes que l'on aime ici, vraiment des personnes de confiance. Et puis, ben, la carte 31, oh là là, en dos de deck, j'ai le succès. Attendez. J'aime pas exagérer hein, dans mes lectures intuitives, mais là, je crois que cette fois-ci, je peux le faire. Ouais, pourquoi? Ben, je vais vous le dire. On a le chiffre 2 de la chance. On a la chance ici. On a le soleil ici, qui est une carte très puissante. On a la carte de l'âme sœur, qui est fort aussi, et tu as le succès qui est juste à côté du succès.
Ah, donc ça fait quand même, et on a la carte amitié, donc quelque chose de sûr, de fidèle. Donc oui, c'est une semaine qui peut être favorable pour des coups de chance, hein, pour des coups de chance au loto, hein, ça je peux le dire, hein, parce que ça sort vraiment fort. Des coups de chance au niveau des recherches d'emploi, des coups de chance en amour. Ça peut être une semaine qui est très favorable au plaisir. Si vous avez rencontré quelqu'un et que vous doutez ici, par ce tirage ici, tu vois, on te confirme juste que la personne que tu as rencontrée, ben, c'est ton âme sœur ou la personne avec qui tu es. C'est ton âme sœur, ou tout simplement, si vous n'êtes pas âme sœur ou flamme jumelle, peu importe, vous vivez une relation normale, eh ben, c'est une belle relation. Cette semaine, ça va être, on est vraiment dans la pureté. Je suis dans la force aussi. J'ai quelque chose de pur, de sage, mais de fort en même temps. D'accord? Alors, voilà ce que je peux dire pour cette semaine. Une semaine très douce. J'ai pas parlé de pro ou autre, je vais juste compléter. Parce que le succès, c'est très très général, hein, ça peut parler à tout le monde. J'ai juste pas eu le secteur. Si je pouvais avoir un peu plus d'informations, c'est très vague. Coup de chance, soleil, succès, chance. Ça reste très 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 général à mon goût. Alors, c'est clair qu'on pourrait dire coup de chance en amour, ça c'est sûr, hein. Un coup de chance sur un élément où tu doutes, ici. Ok. Un coup de chance sur tes peurs. Tu vois, tu doutes, tu as peur, c'est ça. Hein, on a une semaine où ici on doute, on a peur. Peut-être que tu es sur un projet très intéressant pour toi. Et puis tu doutes, tu as peur. Tu sais que ça pourrait aboutir, mais on a peut-être un petit peu peur. C'est vraiment dommage qu'elle sorte cette carte-là. Parce que on doute, tu vois. Donc on se pose la main sur le cœur et puis on regarde en arrière, on regarde parce qu'on a peur, on se dit mais c'est vrai que l'environnement, c'est vrai que ça me fait plaisir. Tu vois, j'ai sexualité 2 fois, bon bah ça risque d'être une semaine aussi un peu caliente, hein, voilà. Ça c'est dit. On se retrouve avec l'être aimé, ou en tout cas il y a un coup de chance que ça... Voilà, ouais. Bref, avec le lys ici 2 fois... Voilà, ça peut être des semaines un peu coquines, mais ça peut être, si on sort du sentimental ou du coquin, ça peut être aussi une semaine de plaisir professionnel, et puis, pas de plaisir, pardon, de ta passion. Voilà, de ta passion. T'es passionné. Ça et ça, c'est la passion. Donc donne-toi des chances, c'est là où tu vas réussir. Seulement que tu doutes un petit peu, tu as peur, mais ça c'est normal, ce sont des sentiments qui sont tout à fait normaux, ça fait partie du processus de la réussite. Le succès, ben, il se marie avec le doute et la peur, hein, bien sûr. Donc voilà, je pense qu'on va douter un petit peu. Tu vois, j'ai encore la réussite. Oh, oh, oh. Allez, dernière carte. Réunion, ok. Donc ça va être aussi le travail. Bon, ben écoutez... Moi, c'est 10 sur 10. Je crois que c'est le plus beau tirage hebdomadaire que j'ai fait. En tout cas, cette année, je ne me rappelle plus des autres de l'année dernière, mais en tout cas, de cette année, c'est le plus beau tirage que j'ai fait. C'est une semaine où vraiment, il faut saisir les opportunités. Ok, il faut vraiment saisir les opportunités. Si vous rentrez dans une nouvelle faculté, ou voilà, on sent que vous allez avoir beaucoup de plaisir euh, au niveau de vos études. Professionnellement, si vous avez un meeting, une réunion, un brainstorming, un recrutement ou des discussions, c'est une semaine qui est favorable aussi ici, ok? Succès. Pour tous ceux qui travaillent, alors je vais vous citer les métiers, comme ça au moins vous allez... je vais prendre la petite pierre. Les métiers où je ressens, où je perçois cette réussite, d'accord? Donc c'est dans les métiers de l'éducation, hein, de l'instruction publique, chez les petits comme jusqu'à l'université. Ok, j'ai les métiers dans le milieu de la chirurgie, chirurgie plastique, médecine, chirurgien,
la boucherie, excuse-moi, parce que j'ai le couteau, c'est pour ça que je dis ça, hein. Dans l'outillerie, voilà, l'outillerie, je sais pas comment on dit. Bref, dans les fleuriste aussi, banque, assurance, dans l'immobilier aussi également, dans les métiers où vous travaillez en binôme, voilà, en binôme avec la carte âme sœur, les métiers de communication où on se réunit, donc public relation, euh, euh, community manager, tout ce qui est marketing, marketing de réseau aussi, c'est une excellente semaine. Tout ce qui est dans le secteur de la négociation aussi. On me parle aussi ici avec les poissons, ici dans la carte sexualité, on me parle aussi ici de tout ce qui est milieu transaction, transaction bancaire aussi ici. Voilà les métiers fleuristes, je l'ai dit ici. Bah, les métiers un peu de la passion, hein. Ça veut dire quoi les métiers de la passion? Tous les métiers ça peut être des métiers du sexe hein, aussi, hein, voilà, ça je le dis. Ça peut être les métiers du sexe, mais ça peut être aussi les métiers... j'ai pas le mot, mais la passion... Ben, j'ai pas le mot là qui me vient là tout de suite, excusez-moi. Tu vois, par exemple, si tu es couturier ou... Je vois avec les mains, en fait, je vois du toucher, la poterie aussi, des métiers comme ça, avec les mains, là aussi, il y a un coup de chance. Voilà, tu vois, donc il y a quand même pas mal de métiers ici, hein. Beaucoup, beaucoup de métiers. J'ai encore quelque chose ici avec les mains, excuse-moi. Mais je vois pas un métier avec les mains. Ah, ça peut être le piano aussi, tu vois. Si tu es pianiste, ou guitariste, ou musicien, avec les mains. Ma sœur aussi, tu vois. Et puis magnétiseur, bien évidemment. Tous les métiers manuels. Alors on peut dire aussi tous les métiers manuels. Voilà pour cette semaine. J'espère que ça résonne en vous. En tout cas, pour moi, ben, ça fait plaisir à lire, en tout cas, à interpréter. Assez facile dans l'ensemble. Un tirage assez facile à faire. Et qui, toutes les cartes en elles se marient. Hein. C'est incroyable. Hein. Tu vois, on voit vraiment le succès qui est donné ici, le succès qui est donné là, la chance qui est ici, la chance qui est donnée là. Ce doute, ben, c'est un peu normal parce que tu vas avoir une belle opportunité, donc il y a un petit peu ces peurs et ces doutes, mais pour moi, avec la carte réussite, c'est une excellente semaine. Voilà. On peut t'informer aussi d'une excellente nouvelle au niveau du travail, tout simplement. Hein, tu peux signer le gros contrat ou tu peux changer de service parce que tu le souhaites depuis un moment, ou tu peux, je ne sais pas, en tout cas, il y a un coup de chance pour cette semaine. Voilà, j'espère que cette lecture intuitive résonne en vous, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, pourquoi pas, mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas cliquer sur le petit bouton abonner qui est juste là en bas avec la petite clochette pour recevoir des notifications lorsque je poste une vidéo. Sur ma chaîne prochainement, ben là je suis en train de faire les lectures intuitives trimestrielles. Je prends un petit peu mon temps hein, parce que j'y vais tranquillement. Vous avez vu, hein, voilà, je ne me précipite pas. Ensuite, je vais faire les lectures annuelles hein, qui vont être postées d'ici fin septembre. Je ne sais pas encore dans quel ordre je vais y aller, quel signe je vais commencer, mais j'ai envie de commencer par les béliers, ça c'est sûr. Et puis, je suis curieuse aussi pour les verseaux et les vierges et les lions. Enfin, tous les signes. Mais je vais voir si je maintiens l'ordre ou bien si je vais faire de manière un petit peu aléatoire. On verra. Ah oui, puis les poissons aussi, je suis curieuse. Enfin bon, bref, vous tous. Et puis, quoi d'autre encore? Voilà, donc il n'y a pas de promotion actuellement. On me le demande aussi. La prochaine promo que je vais faire sur ma chaîne, ce sera pour le mois de novembre, pour le Black Friday. Voilà, un peu pour les infos. Et puis vous remercier aussi à tous pour votre fidélité, pour votre confiance, pour vos petits messages, pour vos WhatsApp. Et puis je vous souhaite à tous vraiment une excellente semaine sous le signe de la chance. Et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!